Bonjour. Dans une, voire deux vidéos précédentes, je vous ai parlé des différentiels de pression que je ne savais pas expliquer. Et bien heureusement, les partages de vidéos permettent d'obtenir de belles réponses. Ce que je n'avais pas pris en compte dans ces vidéos était le fait que les pressions sont soit statiques, soit dynamiques. Et dans le cadre ici d'un montage en T, nous ne pouvons obtenir une pression identique dans tout un circuit que si la vapeur est entièrement statique. Dans cet exemple, j'ai les deux barres, tout simplement parce que la vapeur ne circule pas. À partir du moment où je me permets, oups, c'est très très chaud, hop là, je me permets d'accélérer, automatiquement, un flux traverse le T, le régulateur fait son travail parce que la machine est très grosse, c'est une JRS 20, et automatiquement la pression, si j'accélère, vous voyez, tout simplement, alors évidemment, si j'utilise un sifflet par exemple, à part déclencher le régulateur, je ne change pas les pressions en entrée, voire en sortie de chaudière, voire en entrée de machine. Donc la réponse était ici. Les pressions sont statiques et dynamiques, et la somme des deux fait l'égalité du circuit. Donc vous avez une très très belle machine. Alors la seule chose que je n'ai pas vraiment testé, c'est que comme cette machine est une bicylindre, les deux prennent de la vapeur. Sinon, si j'avais pu brancher ce manomètre sur l'un des cylindres, on verrait éventuellement une évolution parce que ça passerait sur un point mort. Donc là, malheureusement, on ne le voit pas. C'est pas assez frappant. La seule chose que je vois, c'est la chute de pression. Bon, j'en profite pour vous remontrer une nouvelle fois cette superbe machine. Hop. Le seul bruit qu'on entend, c'est le crachouillis. Donc voilà l'explication. Au revoir les amis.